Les podcasts du TNB. Suite à notre entretien avec Fia Ménard, à propos de Fiction-Friction, nous lui avons demandé de poser une question à la promotion 10 de l'école du TNB. Elles et ils ont répondu. Nous sommes à l'école du TNB en décembre 2019. Fia Ménard, combien de fois avez-vous douté ? Moi, j'ai douté de moi, très vite, sur comment j'allais tenir, comment moi, individuellement, j'allais pouvoir être toujours assez haut pour ne pas que l'énergie du collectif baisse, pour faire groupe. Mais c'est de l'endurance, ça va se trouver dans le fait de faire, de refaire, de se préparer, de bien se préparer, de mieux se connaître, d'aller toucher ses limites, les dépasser, revenir en arrière. C'est une course avec soi-même. C'est beaucoup, vu que c'est le projet, on était à 20 dedans, c'est aussi celui où on était le plus confronté aux façons de travailler de nos autres camarades de la promotion, et du coup ça fait questionner, ça fait douter aussi sur soi, sa propre façon de faire, à quel endroit on est juste, à quel endroit on a raison, à quel endroit c'est pas important d'avoir raison, à quel endroit on se réadapte, jusqu'où on se réadapte pour faire groupe avec les autres. C'était des moments de doute un peu sur de la méthodologie en fait, de comment réussir à 20 cette chose-là. Moi, je pense que c'est le seul projet de ma vie où j'ai eu aucun doute, en fait. Même quand on était sur des recherches où on comprenait pas bien ce qu'on faisait, où on se disait mais qu'est-ce que ça va être que notre spectacle au final. Il y a un truc où finalement la forme dans laquelle on a atterri, la fiction dans laquelle on a atterri, ça me donne toujours envie d'y aller, même si c'est hyper dur, qu'il y a des jours où on veut pas, que moi là-dedans je me sens pas forte. Et qu'il y a encore une partie du spectacle où je sais que physiquement je galère, que j'ai pas encore trouvé exactement comment faire. Je me dis que là, les mois qui sont devant nous, avec cette narration-là, je suis d'accord d'y aller pour trouver en fait ces choses-là. Puis que l'histoire est assez puissante pour nous porter malgré nos faiblesses encore. J'ai pas douté sur le projet, sur l'œuvre qui allait être créée au départ, parce que je trouve que il y a quelque chose dans la manière de travailler qui donne envie de faire confiance. Mais en revanche, pendant le travail, continuellement, il y a des endroits de doute qui sont hyper personnels, mais qui concernent plus, en tout cas pour moi, mon engagement et comment, soir après soir, je vais trouver comment conserver la capacité d'être toujours au bon endroit, de tenir tout le temps, de jamais tricher un peu, de jamais finalement trouver des subterfuges ou quoi. Et ça, c'est continuel du coup sur comment ça me fait douter sur ce que je suis capable de faire sur ce spectacle, comment j'arrive à être toujours au plus vrai. Enfin, le spectacle qu'on a maintenant, il ressemble absolument pas aux étapes de travail par lesquelles on est passé. Pas du tout. Et en fait, on est passé par énormément d'étapes de travail, que ce soit simplement des tentatives corporelles ou même des tentatives plus narratives, en se racontant des choses. Je pense que moi, j'avais jamais travaillé comme ça. C'était difficile de se donner le pourquoi on faisait ça souvent. Et en fait, c'est beaucoup plus facile maintenant qu'on a une forme et que on sait ce qui nous attend et qu'on sait ce que ça veut dire pour nous. Est-ce que chaque soir, on peut retenter selon une forme? Il y a plein de possibilités de la faire. Alors que j'avais l'impression qu'au début, c'était comme si on était un groupe d'enfants et qu'il fallait être 20 avec l'idée de jouer ensemble à quelque chose. Et c'est comme si on me disait, on va jouer au bateau, sauf que les éléments qui faisaient qu'on allait jouer au bateau, moi, ne me représentaient pas vraiment un bateau dans ma tête. Et du coup, c'est super dur d'amener, surtout dans des formes de l'ordre du tableau ou des tableaux successifs, d'amener ton imaginaire dedans. Et je trouve que parfois, ça fait vraiment presque violence
De devoir se dire, ok, alors là, si ça se trouve, pendant 1 mois, mon imaginaire, il va être mais absolument pas au même endroit. Et maintenant que la pièce existe, c'est beaucoup plus facile ou beaucoup plus agréable de rêver les choses, je trouve. Là où j'ai commencé à ressentir des doutes, je ne sais pas si doute est le bon mot, mais c'est la capacité du groupe à faire corps ensemble. Il y a des moments où je me disais, en fait, on n'y arrivera jamais. À un moment donné, à être tous les 20 avec le même imaginaire, par exemple. Je me disais, c'est impossible, on n'y arrivera pas. Mais j'avais la sensation que si on n'arrivait pas au moins à se rejoindre sur un truc, la forme ne pouvait pas prendre. Je doutais de la capacité de tout le monde à croire au même moment. Or, j'avais vraiment la sensation que si on ne croyait pas à cette forme ou cette narration, ou peu importe les endroits de doute de chacun, si on n'y croyait pas vraiment à fond, tous ensemble, au même moment, ça ne marchait pas. Il y a une image qu'on sert, et ça, on connaît tous l'image qu'on sert. Qu'est-ce qu'on y met dedans, ça c'est propre à chacun, et je pense que c'est important. Mais par contre, il faut qu'on y croie tous. Et si on n'y croit pas, ça ne marche pas. Il suffit qu'il y en ait 1 ou 2 qui n'y croient pas, et c'est l'ensemble qui s'écroule. C'est pas, c'est pas grave, il y en a 15 qui vont y croire, et ça marchera quand même. Non, il suffit qu'il y en ait 1 qui n'y croit pas, et tous les regards sont ramenés sur cette personne qui n'y croit pas. Et ça, je me suis dit, merde, le spectacle peut s'écrouler juste à cause d'une toute petite poussière, même si toute la bâtisse est solide. Enfin, c'est ce que je me disais, après en fait, j'en sais rien. Mais c'est ces endroits de doute-là. Et là où ça a été un peu étrange, c'est qu'ils sont arrivés très tard dans la création. C'est pas des doutes qui sont arrivés au début, c'est quand on est à 5 jours de jouer, qu'on a 5 jours de fixer la forme, quand on est dans un processus où elle est toujours mouvante, elle est toujours en métamorphose, d'un coup on la fixe, on dit ok, c'est ça qu'il va falloir croire, et qu'on sent qu'il y en a 2, 3, 4, 5, parfois 10 d'un coup. Ça dépend des jours, de la fatigue, du moment de la journée. Ça marche que si on y croit. Ça repose juste à ça. Et c'est tellement... je sais pas, ça me fait réfléchir à un nombre de fois où, que ce soit un projet artistique ou un projet humain, il faut croire, quoi. Il y a plusieurs sortes de doutes différents, plus ou moins profonds, plus ou moins importants. Là où finalement j'aurais pu douter au début de, mettons, la forme. En fait, ce qui m'a rassuré, et ce que je sentais déjà en fait au début, et ce qui s'est confirmé sur la forme, c'est que j'avais la sensation que le doute que je pouvais avoir, en fait, était pas un doute uniquement personnel, mais qui pouvait devenir un doute collectif. Les choses que je pouvais ressentir, finalement, en fait, elles pouvaient parler un peu à tout le monde, et tout le monde pouvait ressentir cette chose-là, ou en tout cas, j'avais pas l'impression d'être seul à sentir que quelque chose n'allait pas. Le fait d'arriver à douter, c'est à la fois positif, et à la fois ça peut avoir des aspects négatifs, parce que le doute simple, il y a un doute qui peut être un peu bloquant, qui peut nous faire sortir du projet. Et c'est justement ce doute-là qui est plus personnel, une remise en question, mais qui n'est pas vraiment artistique, c'est pas un beau doute. Alors qu'il y a un doute qui est plus profond, qui concerne plus le projet, on va dire, le sens du projet, un doute un peu plus métaphysique. J'ai l'impression que c'est la capacité à multiplier un peu les doutes, mais en même temps à en faire, à les aligner, quoi. C'est-à-dire à les cultiver, à ne pas juste les déceler et à tout laisser s'effondrer à cause des doutes qu'on perçoit, et les interpréter comme à des murs, mais au contraire comme à des choses qu'on peut cultiver, qui nous permettent de nous retourner à des moments, de nous rendre compte qu'effectivement on a pris des chemins, peut-être revenir en arrière, peut-être changer sa trajectoire. Et finalement, tout ce dessin-là, plus il est balisé comme ça, plus la forme, elle est puissante, elle est vivante, je trouve. Écoutez tous nos podcasts sur le magazine du TNB. tnb.fr